Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 93. Alors là-dedans, il y a 4 Premium. Et oui, parce que vous avez vu la taille du machin, je suis en grand angle, on voit plus rien, on voit plus que ça. Oui, ça vient de Suisse, un vendeur que j'ai chopé, que j'ai trouvé sur Vinted. Il y a une très belle pièce. Et 3 autres qui sont plutôt pas mal aussi. Bon, évidemment, ça sera 4 épisodes, hein, il va falloir être patient, messieurs, dames. Mais bon, je suis très impatient de les découvrir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ouvrir. Et là, je ferai dans l'ordre comme ça vient de la boîte. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez le monstre. Donc, il va falloir que je galère un peu pour l'ouverture. C'est parti. Allez, j'ai ouvert. Enfin, on va voir quelle c'est la première pièce qui va être là. Oh, putain, c'est elle. Oh, c'est la plus grosse. Oh, j'ai reconnu au travers du papier bulle. Donc, on enlève tout ça. Hop, hop. Hop. Et les 3 autres sont juste en dessous. Ok. Alors, petit teaser pour la fois suivante. Wouh! Déballons cette grosse boîte. Donc, découvert ensemble. Voilà. Je sais pas par où passer là, dis donc. Tac. On la découvre ensemble. 1, 2, 3. Boum! La Maniac Box Film Arena pour Terminator 2. Je sais, j'en entends des gens me dire, il a encore pris une pièce pour Terminator 2. C'est un malade, il en a 1000. C'est vrai, c'est un clan des 10. C'est vrai. Donc, oui, je trouve des pièces. En plus, c'est tellement un film à visuel que. Ben ouais, il y a tellement de belles choses que. Voilà, regarde-moi ce visuel là, comment il déboîte. Attends, je passe à l'angle principal. Regarde ça. Simple mais efficace. Spot gloss embossage sur le titre. Sur les petites étincelles ici, là. Hop. Les lunettes, bien évidemment, comme vous voyez. Plus la partie métallique ici. Regardez ça. Elle est mignonne, cette petite boîte. Elle est mignonne. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Le titre, pareil. Spot gloss, léger embossage. Alors, est-ce que les marques, là, c'est de la salissure? Non, c'est pas de la salissure. Parce que j'allais dire, putain, elle est dégueulasse, sinon. Non, ça fait partie du design. Ensuite, on a ici... Oh, c'est de la poussière? Non, c'est pas de la poussière. Ouais, ça fait partie du design, c'est ça. Là, on a ici c'est ma première. Hein. Film Arena Maniac Collector's Box. C'est la 14e. Hop, pareil, spot gloss embossé légèrement ici. De l'autre côté, This time he's back for good. Eh oui, bien évidemment. Et encore une fois, ici, Maniac Box, Terminator de Judgment Day. Et ici, on a le numéro. J'ai la 285 sur 1000. Donc, il y en a beaucoup, des comme ça. Mais elles sont rares à trouver et surtout un prix abordable. Et là, le prix est abordable. Et derrière, pan! Regardez-moi ça. Tout ce spot gloss sur le T800 là, putain, ça arrache. Hein. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Alors, à l'intérieur, il y a une édition que j'ai déjà. Je vais vous la remontrer rapido. C'est le double lentille de Film Arena, celui-ci, que je possède déjà, donc comme vous pouvez le voir. Mais bon, évidemment, je vais le revendre. Hein, je ne vais pas garder les deux. Alors, comment elle s'ouvre, cette petite boîte? Alors, est-ce que c'est un clapet? Non, c'est un couvercle, tout simplement. Hop, voilà. Alors, on a le couvercle. Bonne qualité. Voilà, vous voyez l'épaisseur du truc, c'est mignon. Voilà, putain, ouais, il fait super quali, quoi. On dirait plus du bois que du carton, pour le coup. Alors, hop, et donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça, voilà. Hop, voilà. Alors, on a les 2 éditions XL. Donc celle que je possède déjà, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà présenté, je passerai très vite dessus, parce que j'ai déjà un Premium Day dessus. Pan! Voilà. Donc c'est la même, tout pareil. Hop. Et par contre, celle que je n'avais pas, mais que j'ai déjà vue entre autres chez Alcor, quand j'avais été chez lui, c'est le full slip. Pouf! Ah, j'avoue qu'il est mignon. Hein. Il est mignon ce full slip, hein. Vous voyez un petit peu en ce simili-cuir là. C'est pas les mêmes que à UHD Club, c'est un gros cran en dessous quand même, mais c'est quand même, ça rend vraiment pas mal. Vous voyez le spot gloss sur les lunettes, le fusil et le titre avec le nom Schwarzenegger. Non, c'est vraiment une belle édition celle-ci. Sur la tranche, embossage, pareil, spot gloss sur tous les petits logos et le titre. Dessus, on a une autre phrase, The battle for tomorrow has begun. Et en dessous, on a la numérotation, donc 285 sur 1000, hein, qui match la box. Derrière le T1000, pareil, spot gloss sur le logo de la police et les lunettes. Tout le reste avec pareil, encore une fois, cette espèce de, vous voyez, de simili cuir, hop, et le spot gloss sur les lunettes et le logo de la police.
On va finir de vider la boîte, après on regardera les pièces. On a ensuite cette grosse boîte qui contient un goodies et puis des boîtes sa mère. On a donc cette boîte avec un espèce, ça fait un O-ring en fait, ça fait un peu cheap, hein, la boîte fait cheap, hein, par contre là c'est juste du carton un petit peu bâtard. On a quand même un petit travail sur le O-ring, avec, on voit ici l'œil en rouge spot gloss, vous voyez à la ring light. Le reste est assez mat on va dire, et ici pareil spot gloss et léger embossage dessus. Là même sur le côté, derrière encore un visuel qui, oh il déboîte celui-là. Avec le Terminator 2, le T800 enfant vous voyez ici, et Schwarzenegger devant. Pareil avec le spot gloss sur le gun, les lunettes et les yeux rouges sur l'autre côté. C'est la même que là, dessus il n'y a rien puisque c'est un O-ring, c'est logique. Il m'a laissé le petit stickers. Je pense que ça c'est ce qui, voilà, numéro 110, édition 3. Donc ça doit aller sur un des deux full slip. Hop. Là on a la carte de numérotation 285 sur 1000 pour, je crois que c'est pour le double lentille. Hop. Et là, c'est la carte de numérotation pour le full slip. Voilà, carte de numérotation, donc encore une fois, 285 sur 1000, c'est normal. Derrière, ce visuel-là avec le Cyberdyne Building qui prend feu. Limited Maniac Collector Box. Ah non, c'est carrément, c'est la numérotation de la box. Est-ce que c'était écrit ici? Ah oui, c'était écrit, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est les deux cartes qui, je pense, vont sur les full slip. Mais comme c'est fait partie de la box, dessus, il y a marqué Maniac Collector Box. J'avais même pas fait attention. Peut-être que sur mon édition, ça vient aussi d'une Maniac Collector Box. Je ne sais pas, mais bon bref. Alors ça c'était les cartes de numérotation, les petits trucs là où il y a les infos, on va mettre ça en dessous pour faire de la place. La box, donc voilà, encore une fois avec ces écritures Terminator 2 à l'intérieur. Voilà, avec ce visuel, oh, il y a des boîtes. Hein. Puis la boîte, elle est épaisse quoi, c'est vraiment, c'est pas de la merde, elle est super quali. Je vais passer super vite sur le double lentille, parce que comme je vous dis, j'ai déjà un premium D dessus. Donc on va regarder tout ce qu'il y a dedans bien évidemment, très rapidement. Donc on a un petit livret, voilà, on a le petit livret. À l'intérieur ici on a des caractères cards, il y en a une tonne avec ce folder magnifique, que la continuité tranche incluse, c'est important. Et donc le steelbook, hop, c'était celui-ci, voilà, avec type cadre, embossage de tout le personnage et du titre en bas. Il était vraiment sympathique celui-ci. Derrière, pareil, avec juste le bras de John qui est embossé. C'est un petit peu space, mais bon, why not. Et à l'intérieur, on a donc Terminator 2 ici en... c'est quoi celui-là? Ultimate Cut 156 minutes. L'original et l'Ultimate Cut en 156. Alors, est-ce que l'Ultimate Cut... Là, c'est Theatrical Cut 137 minutes. Ouais, je crois que l'Ultimate Cut, c'est celle où il y a tout. Et là, c'est le Theatrical et les bonus. Remasterisé. Ah, alors ça, c'est pas remasterisé, ça, ce serait remasterisé. Ok. Bon, il faudra que je fasse attention de bien garder. Normalement, je dois avoir toutes les versions là-dessus quand même. Alors là, on a la petite... Ah oui, voilà, il m'a laissé à l'intérieur. La petite étiquette, vous voyez. Donc ça, c'est ce qui va dans celui-ci. Donc on va le mettre dans le steelbook. Parce qu'au moins, tu le perds pas. Hop. Et je suis sûr de ne pas le confondre avec les autres. Et à l'intérieur, on a les mêmes visuels des lenticulaires, mais en non lenticulaire à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, ici. Et donc voilà, celui-ci, je vous remontre un effet de profondeur qui est assez dingue. Transition est pas folle, mais l'effet de profondeur est assez dingue. Et la qualité des lentilles est vraiment pas mal. Voilà, ça c'était le double lentille. Pour les détails, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo qui est dédiée à juste cette édition. Et donc, on va s'arrêter un peu plus sur celle-ci. Alors, on va commencer avec le folder Terminator 2 Judgment Day, avec encore une fois ce magnifique visuel. Vous voyez, il est différent de l'autre. Ça, c'est bien, c'est pas les mêmes goodies, avec juste le full slip qui change. À l'intérieur, donc, on a plein de cartes. On va les sortir et je vais vous remontrer le folder. Hop. Donc voilà, à l'intérieur, c'est assez basique. C'est pas de top qualité au niveau carton, mais ça va, c'est très correct. Et donc, super visuel en continuité, vous voyez. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hop. Alors, les cartes, voyons voir. Alors pour le coup, je sais pas si elles sont identiques à celles qu'il y avait dans l'autre. Ça me dit rien du tout pour le coup. Parce que là, il y a le nom du personnage et des acteurs qui les jouent. En bas, là, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, ouais, non, elles me disent vraiment rien du tout. Cette image, elle arrache tout. Elles me disent vraiment rien du tout, ces images. Donc je ne pense pas qu'elles soient dans l'autre, pour le coup. Hop, John Connor, je crois qu'on l'a vu. Et voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est les caractères cards et des versos sang, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci, image des films avec les versos qui sont comme ça partout. Alors, hop, c'est reparti. Ça aussi, ultra classique comme image. Oh là, cette scène. Oh, attendez, hop. Et voilà, on a fait le tour. Alors, voilà, ça c'était les cartes postales et les caractères cards. Ensuite, on a un petit livret, hop. Ah oui, il y a pas mal cette image en plus. En continuité, je suppose. Oui, voilà, voyez, hop. Allez, on est parti.
Ah, superbe la dernière image là, elle est vraiment pas mal. Donc ça c'était le livret. Ensuite on passe au steelbook. Whoop, avec le lenticulaire. Et oui, qui n'est pas dans le double lentille évidemment. Ah, pour le coup, ah j'avais pas vu, il m'a mis la petite étiquette là aussi. Elle s'est bloquée derrière. Hop. Donc là c'était la... oui, c'est parce que là il n'y a que la 3D. Et dans celui-là il y a la version 4K. Hop. Donc j'aurais du coup, hein, même si j'avais pas gardé la dernière fois, parce que bon, 4K je ne la regarde pas, il n'y a pas la version longue. Ça c'est bien le sticker qu'il y avait sur la Maniac Box pour le coup. Ça va avec. Puisque sinon c'était celui-ci sur le full slip. Alors donc le lenticulaire. Alors, vous voyez, on a une double image. Voilà, un coup T1000, un coup Terminator. Alors T1000 en bon état, Terminator qui a morflé. Mais voilà, c'est pas top au niveau qualité de visuel. C'est assez pixelisé, mais c'est très correct. Voilà, c'est correct. C'est pas foufou, mais c'est correct. Et hop, poum, le steelbook, qui est pas mal quand même. Il est vraiment pas mal. Alors, hop, vous voyez, ça fait un effet granuleux, mais en fait, c'est parce qu'il est glow in the dark. Il brille dans le noir, celui-ci. Je ferai une vidéo, j'essaierai de le filmer. Je vous garantis pas. Si je peux, je vous le mettrai là, maintenant. Voilà, c'est le mieux que je peux vous donner. Je sais que c'est très granuleux l'image, je suis désolé. Alors, en vrai, ça rend plutôt pas mal. On voit bien le visage de Arnold. Et le T800 ressort aussi plutôt pas mal. Bon, après, je sais pas s'il y a besoin de lumière du jour pour que ça charge. Vous l'avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets. Mais voilà, comment ça ressort, j'arrive pas à faire mieux pour le moment. Ah oui, tout ça, ça fait glow in the dark, c'est vraiment pas mal. Hop. Avec type cadre, bien évidemment, embossage du personnage et du titre. Pas de Judgment Day. Ah si, Judgment Day aussi, on sent quelque chose dessous. Non, c'est pas débossé, c'est pas embossé, il y a juste un petit relief léger du texte. Et Terminator 2 embossé. Alors, la tranche, et derrière, pan. Et la rebelote, Glow in the Dark. Voilà. Pareil, avec ce petit effet, vous voyez, granuleux, là, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est parce que c'est Glow in the Dark. Hop. Mais il est vraiment pas mal, sinon, avec le mat derrière. Pour le coup, j'aime beaucoup ce visuel. Hop, regardez ça. Vraiment sympathique. Je crois que je préfère encore quand même le Nova Media au niveau du steelbook, parce qu'il est vraiment pas mal. Mais remarque, le Nova Media reprend ça, mais en pareil, embossage, débossage, tout ça, mais spot glossy, pardon. Artwork interne, et là on voit tout le travail de débossage du T800 ici et là, hop. Avec cette scène mythique quand il dit non comme ça, là, putain, qu'est-ce qu'il le joue bien le T1000, Robert Patrick, c'est un truc de fou. C'est pas un clan des 10 pour rien ce film, hein, quand même. Hein. Hop, voilà. Là, du coup, on a le Theatrical Cut 135 minutes remasterisé Ultra HD. Donc, là, je peux le mettre au bon puisque je ne l'utiliserai pas. Là, on a le Remastered Theatrical Cut plus les bonus. Donc, ça, c'est pareil. J'utiliserai pas beaucoup. Et donc, ici, on doit avoir forcément le original et Ultimate Cut. Voilà, 156 minutes. Je crois que c'est 156 minutes. Hein, je vérifierai si c'est bien la version super longue que j'avais pu découvrir pour la première fois il n'y a pas longtemps. Allez, je vous remontre encore le full slip. Et vous voyez, c'est pareil, ça reprend les mêmes images du recto et du verso, mais à l'intérieur, pardon, mais sans les effets, les petits effets, parce que là, ils sont pas dingues pour le coup. Donc voilà, et vraiment, il fait un peu cheap, voilà, il fait un peu cheap, vous voyez, ça se plie assez rapidement, c'est un peu cheap. Hop, voilà, mais vraiment, il est sympa, ce petit full slip. Voilà, ça c'était le déballage du full slip, hein. Encore une fois le double lentille, il y a la vidéo dédiée. Le lenticulaire est pas mal là pour le coup, hein. Donc vraiment c'est vraiment une édition sympathique. Quand on a les deux en main, s'il fallait que j'en choisisse qu'une, c'est assez compliqué. Est-ce que je préfère ce steelbook et de loin par rapport à celui qui est dans celui-ci? Mais au niveau des visuels, je crois que je préfère le double lentille, ils sont vraiment pas mal parce que la profondeur est beau. Mais comme il y a un lentille ici, même si c'est pas les mêmes visuels, je pense que si je devais en choisir une des deux, je partirais sur celle-là parce qu'elle est vraiment pas mal. Allez, on va attaquer presque au plus important. Et donc on va finir avec ce gros goodies, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, moi je l'ai déjà vu dans une vidéo de Euphoria Pictures, je crois, c'est un Irlandais que je regarde de temps en temps. Il a une belle collection aussi, mais j'aime pas trop sa manière de présenter. À l'inverse de moi, il est face caméra. Alors c'est que je m'en fous en fait de sa tronche, moi je veux voir les pièces. C'est pour ça que je présente comme ça. Beaucoup de gens me demandent mais pourquoi on voit pas ta tête? Parce que déjà on en a rien à foutre. Moi les pièces, ce que je présente, ce qui est important de voir, c'est les pièces. Moi je préfère que vous ayez les pièces ici en permanence en visuel que ma tronche. Ma tronche on s'en fout et de temps en temps je vous montre la pièce. Non, l'idée c'est d'avoir le plus d'angles possible de toutes les pièces. Alors qu'est-ce qu'on a? Terminator 2 Judgment Day Collectible Gift. Hop, et il n'y a rien d'autre nulle part. Putain, ça fait son petit poids quand même. Et à l'intérieur, alors on ouvre. On a un petit écrin.
Alors le carton fait super cheap, hein, parce qu'ils ont rajouté ça pour faire de la hauteur, hein, vous voyez. Pour faire ça de hauteur. Hop, donc ça, le carton là est assez cheap hein, quand même. C'est vraiment pas de top qualité. C'est le minimum syndical, quoi. Et là, on a un petit écran en mode collier, tu sais. Donc on a un petit O-ring encore là. Terminator 2 Judgment Day Collectible Gift. Tac, tac, tac. Et alors là, on a ce petit... Alors vous dites qu'ici, il y a une bague, il y a un coffret. Qu'est-ce que les gens... Il y a, attention, alors moi je l'ai déjà vu, mais on va la découvrir ensemble. Je vais vous mettre directement le bon angle de caméra pour la voir correctement, super, parce que c'est... Paf! Ouais! C'est la microchip, mais en version... c'est même pas... Je sais pas si je peux dire que c'est grandeur nature, parce qu'elle est énorme. On va la sortir. Hop, regardez ça. Un superbe écrin pour le coup. Et alors, elle pèse son poids, tout en métal. C'est lourd, hein. Regardez ça. Putain. Alors ça fait cher le goodies, hein, pour, si tu veux la box que pour le goodies. Parce que je sais que Euphoria, lui, il avait dit qu'il avait pris parce qu'il voulait absolument ce goodies, ce que je peux comprendre parce qu'il est vraiment top. Mais il est super lourd. Hein. J'arrive pas à me donner une idée par rapport au film. C'est quand il la tient dans la main, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit dans le film quand il lui enlève la puce dans une des scènes coupées, hein, du 2. Spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, c'est pas grave, elle mérite quand même d'être découverte. Je sais pas si est-ce que ça fait gros quand même. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plus petite dans le film. Oula, je vais faire attention à toucher parce que vous voyez sur mes doigts. J'ai tout le petit brillant qui est ici qui part. Donc il va falloir faire attention, vous voyez. Ça fait un petit peu brillant. Regardez ça. Donc elle est pas... Elle a rien de dingue, mais elle est tout en métal. Elle est lourde et tout. Donc c'est une bonne pièce. Vous voyez là, c'est creusé ici. C'est creux. Ça passe au travers. On voit mon doigt qui passe derrière. Non, vraiment, elle est pas mal. Au niveau, je vous la mets près pour voir un peu en détail. Vous voyez, les parties dorées là, qui ont une espèce de petite poudre dorée. Non, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, ça aurait pu quand même être mieux parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait comme ça, elle n'est pas dorée dans le film. Donc pour l'idée de la pièce, évidemment c'est un classique, hein, tu peux pas mettre, si tu veux mettre un goodies, il n'y a pas grand chose à mettre d'une taille raisonnable parce que le bras évidemment ne rentrerait pas. Quoique un bras miniature bien travaillé en métal qui rentre dans cette box, je pense que ça aurait été une bonne idée aussi. Hein. Mais voilà, la puce là je la trouve vraiment nickel. Elle est bien faite, voilà, elle est bien faite. Si je devais noter, je mettrais 7 sur 10, parce que c'est pas non plus dingue, il pourrait y avoir plus de travail, et surtout il pourrait être plus taille réelle. Ça, je pense que j'aurais préféré. Puis l'idée de l'avoir dans l'écran, là, je trouve ça top, en fait. Voilà, je trouve ça super top. Voilà le goodies, mais c'est ça qu'on veut dans ces collectors. C'est vraiment un goodies exceptionnel et bien travaillé. Alors, il n'est pas exceptionnel, mais il est bien, il est de bonne qualité, il est lourd. Voilà, ça fait vraiment top, quoi. Et bien voilà, c'était le déballage de cette Maniac Box de Film Arena pour Terminator 2. Alors oui, une grosse pièce. Alors du coup, je vais revendre celui-ci, ça va amortir le prix de celle-là parce qu'elle m'a coûté un petit billet quand même. Mais je vais la garder en complète hein, parce que c'est Terminator 2, c'est un clan des 10. Et puis voilà, je vais garder mon Nova Media parce que le Nova Media reste quand même un lenticulaire de malade mental dont je suis ultra fan. Allez voir la vidéo dédiée aussi, j'essaierai de la mettre en description si j'oublie pas. Donc très belle pièce. Le carton là, un peu cheap, elle n'est pas parfaite. Hein, je vous sais la description au fur et à mesure du déballage. Mais vraiment ce goodies là qui vraiment fait la diff. Donc voilà, je suis très content de rentrer cette pièce. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, à quel point vous aimez ce film comme moi ou pas, parce qu'il faudrait que je compte, mais le nombre d'éditions que j'ai prises pour ce film. Chaque fois qu'il y a un truc Terminator 2, je suis faible comme une merde, j'achète, parce que ça me plaît, il y a des visuels, j'ai envie de l'avoir en main. On se retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, je la trouve vraiment top, elle n'est pas exceptionnelle. Je sais pas si je devrais noter mes éditions, voir comment je le ressens, mais j'ai envie de le noter là sur celle-là, je sais pas pourquoi, peut-être que ça va me lancer une mode. J'ai envie de donner... Je vais donner 8 sur 10 parce que c'est vraiment pas mal, une bonne édition, la box est de bonne qualité, même si là avec le papier autour là ça se voit, donc là c'est pas assez épais, ici là le carton du goodies il est vraiment pas top, mais l'idée du goodies est géniale, donc je vais mettre 8 sur 10 pour cette édition. Voilà, peut-être que je ferai ça à l'avenir, mais en tout cas maintenant là je vais une note 8 sur 10 pour l'édition. Allez, je vous retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo, et tchou bisous. Tu causes beaucoup aujourd'hui, Lilou. Comment? Ah, il faut se nettoyer.